En 1994, un rêve est né. Ce rêve a fait son chemin et c'est déjà 25 ans. Celui qui a porté ce rêve a pour nom Marcel Massy Akako. Je dirais qu'après 25 années d'activité professionnelle, les sentiments qui m'animent sont nombreux. Il y a d'abord des sentiments de gratitude envers Dieu Tout-Puissant, qui, je pense, a mis sa main dans cette œuvre et nous a permis d'aller jusqu'au bout de ces défis, malgré les innombrables difficultés qui ont jalonné notre parcours. Je crois que si la main de l'Éternel n'est pas dans une œuvre, c'est en vain que l'on bâtit. Alors, gloire à son nom et que toute notre gratitude monte jusqu'au Seigneur. Ce sont également des sentiments de satisfaction, je dirais, qui m'animent. Pourquoi? Parce que en 25 années, la structure a formé, a diplômé 15 000 cadres supérieurs qui évoluent dans toutes les sphères de l'économie nationale, africaine et internationale. C'est un bonheur, je dirais, inestimable pour nous de voir ces produits formés grandir et gravir les échelons de la vie professionnelle. C'est un peu notre récompense à nous. Et c'est un bonheur intense que ce sentiment d'avoir été utile à la société, d'avoir investi dans l'humain, d'avoir impacté des vies. Je pense que, franchement, ce parcours, ce constat nous met du bon au cœur et nous galvanise encore plus dans la tâche que nous nous sommes assignés. Il a su s'entourer d'une équipe de professionnels chevronnés qui l'ont accompagné dans sa vision panafricaine. Convaincu que la première richesse d'un pays est avant toute chose son capital humain. Convaincu que l'Afrique ne sortira de son marasme économique que par l'éducation et la formation des cadres compétents et dynamiques, les promoteurs de cette noble institution ont formé en ce jour 15 000 cadres qui évoluent dans toutes les sphères de l'économie nationale et internationale. La politique d'enseignement est basée sur 5 piliers essentiels. Des infrastructures modernes et conviviales mettant les apprenants dans les conditions optimales de réussite et d'épanouissement. Un corps enseignant composé d'universitaires et de professionnels alliant l'expérience à la compétence avec à leur tête le professeur Komlan Mensah Nouboupo. Je voudrais adresser mes félicitations au fondateur qui est l'actuel président du conseil d'administration. Et je crois que, pour dire les choses simplement, il reste un homme de vision. En effet, en tant qu'ancien directeur et le tout premier d'ailleurs directeur de l'office du BTS, je voudrais d'abord féliciter tous ceux qui ont pu prendre la charge de la formation des jeunes dans l'enseignement supérieur, notamment SIGIS que j'ai connu à ses débuts. Je suis à SGIS, ça fait 24 ans. À ma prise de fonction, j'ai organisé le premier BTS en juin 2001. Et en organisant cet examen en 2001, SIGIS avait environ une centaine d'étudiants et avait seulement le site de Kouyou-Yakobé. Mais très rapidement, au fil des ans, le développement s'est fait sentir. Et après, SGIS a ouvert un autre centre vers la frontière. Et après, nous sommes venus à Okap ici. Je connais SGIS depuis 2004. Donc je suis venu comme professeur d'allemand de l'université de Lomé. Et nous avons commencé à travailler jusqu'à aujourd'hui. Ça fait 15 ans que j'interviens à SGIS. Ce qui m'a frappé, surtout, c'est ce caractère international, car SGIS accueille les différents de tous les pays, les étudiants de tous les pays, et surtout s'ouvre ainsi sur le monde extérieur.
la population que SGIS draine est une preuve que l'école est en train de faire du bon travail. Je suis très content d'avoir travaillé pendant toutes ces années à SGIS et j'ai vu l'évolution d'une école supérieure et c'est arrivé à une université. Du BTS, et j'y est passé à la licence et au master. Ça, c'est un grand pas en avant. Ça m'encourage beaucoup. Et je crois qu'il y avait 25 ans, très peu de gens pouvaient saisir la complexité des besoins de ce pays en matière de formation. Et maintenant, les réalités que nous vivons nous révèlent qu'il fallait être une personne de vision pour anticiper sur le cours des événements. Vous voyez un peu que SGIS, dans le sillage donc de l'enseignement supérieur, quand même était une plaque tournante de la formation. Et son équipement informatique même et permettait à l'office de gérer les examens, ce qui a été un atout pour nos examens de BTS et un atout pour la formation. À ça, je crois que les rapports de l'école avec l'office ont été de très bons rapports. Et si ça fait ses preuves pendant toutes ces années, par rapport à la vision du directeur général, fondateur et de ses collaborateurs qui ont pensé à la formation d'une élite togolaise, une élite africaine et une élite mondiale. Aujourd'hui, lorsqu'on regarde des créations multiples justement de formation, on voit que SGIS a formé et continuera de former des hommes qui s'ouvrent sur le monde extérieur. SGIS occupe une place de choix dans le concert des établissements du 4e degré du privé dans notre pays. SGIS est allé d'amélioration en amélioration, donc une amélioration continue, ce qui est signe de performance. Et cela est dû également au corps professoral qui encadre les étudiants et qui accompagne le directeur général dans sa politique d'excellence. Un corps administratif performant, toujours à l'écoute des apprenants et à la recherche des solutions idoines. Alors les points forts de ce métier qui est très passionnant, c'est surtout dans la gestion des enseignants avec la direction générale, la confection des plannings, la gestion des devoirs et puis la préparation des remises de diplômes. Parce que l'aboutissement d'une formation, c'est également de détenir des parchemins. Ma mission porte sur l'orientation, le renseignement, je conseille, j'assiste les étudiants, je fais du recouvrement des frais de scolarité, j'encaisse, j'enregistre les données et je participe aussi à l'élaboration de budget qu'on fait annuellement. La direction des études n'aurait jamais une force d'action si tous les autres départements n'apportaient pas leur pièce à l'édifice. À la fin de ma carrière, me sentant encore plein d'énergie et plein de ressources, j'ai cherché l'établissement qui pourrait correspondre à mes aspirations profondes, c'est-à-dire la recherche d'un enseignement de qualité dans un environnement de qualité. Et j'ai trouvé en SGIS l'école qui répondait à cette aspiration. Du matériel didactique de pointe, compte tenu de l'enseignement très professionnalisé que l'institution dispense. Des partenariats stratégiques et dynamiques avec des universités et grandes écoles françaises et suisses, permettant aux étudiants d'avoir, en plus de leurs diplômes reconnus par l'État et accrédités par le CAMES, des diplômes internationaux. Afin de rendre les étudiants très pratiques et opérationnels sur le terrain, SGIS met un point d'honneur à les accompagner dans de nombreux projets écoles ambitieux, d'envergure et parfois d'utilité publique. Ils apprennent à travailler en groupe et sous pression, à respecter les délais imposés, à s'approprier les outils et les mécanismes de management
des projets et de suivi. À Aegis, nous ne formons pas que des têtes pleines, mais nous formons également à travers nos différents projets et activités extrascolaires, mais des hommes de demain, des leaders. D'ailleurs, un de nos slogans n'est-il pas Aegis, c'est l'école des leaders. Ces projets écoles permettent à ces étudiants ou à ces apprenants d'allier la théorie à la pratique et d'avoir des aptitudes de travailler en groupe sous pression dans un délai imparti. Ça leur permet également d'avoir déjà l'esprit de ce qui se passe en réalité sur le terrain, c'est-à-dire sur les situations de marché de l'emploi. La notoriété de l'école, aujourd'hui, draine en son sein une population estudiantine cosmopolite de près de 25 nationalités. Nous avons toutes les couches dans notre école. Et ça, c'est une richesse, cette diversité également. Il faudrait pouvoir composer avec tous ces différents caractères. Chacun a quitté son pays avec sa culture. Donc, il faut juste être neutre, être tolérant avec tout le monde. Et ça se passe super bien. L'ambiance est très bien. Et des fois, on rigole bien avec les étudiants. Et s'il faut vraiment les redresser, on les redresse aussi. Et c'est pas toujours facile, mais c'est le cœur de ce métier. Et c'est justement ce qui rend ce métier passionnel. Parce qu'en même temps, vous avez affaire aux parents d'étudiants, aux étudiants eux-mêmes, aux enseignants. Et vous devez rendre compte également à votre direction générale qui veille au grain, à tout bout de champ, parce que elle aussi doit satisfaire les volontés du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche. Je pense que les responsables de GIS ont montré qu'ils étaient conscients de ces enjeux, puisqu'ils étaient tout le temps en contact avec nous-mêmes, avec le ministère de l'Enseignement supérieur. Ils ont pris dûment part à toutes les activités visant les réformes du secteur privé de l'enseignement supérieur. Nous avons également les instructions du ministère de l'Enseignement supérieur. Et parallèlement à ça, nous avons le CAMES. Et le président du conseil suit, mais alors avec une attention particulière les instructions données par le ministère de l'Enseignement supérieur pour que tout ce qui est dit soit fait comme le ministère le souhaite, parce que il y a le souci chez lui d'être en règle vis-à-vis de l'administration. Et félicitations parce que 25 ans, c'est quand même